Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Kando Soumaoro a été arrêté par Alassane Ouattara. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Pourquoi maintenant? Pourquoi à moins de 13 mois des élections présidentielles? C'est lui-même là qui dirige un peu les activités du mouvement de Guillaume Soro a été interpellé. Alors qu'ils étaient ensemble tous dans la salle pour la coalition, n'est-ce pas, des partis politiques. Ils ont fait des signatures aux fesses, comme vous voyez là, comme vous voyez ici, voilà les signatures de représentants de tous les partis politiques. Kando Soumaoro a également signé à la place de Guillaume Soro. Selon le gouvernement, c'est ce que, n'est-ce pas, le gouvernement a justifié son arrestation parce qu'il a signé. Et il a signé à la place de Guillaume Soro. Donc du coup, il a reçu une convocation de la part de la préfecture de police d'Abidjan au service des enquêtes générales. Il a été auditionné. Voilà donc la convocation. C'était le mardi passé, 13 août 2024. Les gens, ils disent que Kando Soumaoro a été arrêté parce qu'il a signé. Mais est-ce que c'est vrai au fait? Si vous réfléchissez bien, Alassane Ouattara est en train d'éliminer les opposants un à un. Pour moi, il a peur. Parce que ces coalitions réunies ensemble et que les élections sont libres et transparentes, il ne peut pas gagner en fait. Alors pourquoi il est en train de faire tomber les têtes? Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Essayez de revoir des personnes qui ont été assassinées. Les têtes là. Les têtes, toutes les personnes qui étaient appelées à devenir président de la République, à présenter les candidatures, que ce soit au cadre, au sein de son parti politique lui-même, ou bien des opposants. Soit on les empoisonne, soit on les enferme, soit on les tue carrément, soit ils sont exilés en dehors de la Côte d'Ivoire. Voilà comment ça se passe en fait. La politique de la répression. Et dans 13 mois, probablement, il y aurait des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara est en train, n'est-ce pas, nettoyer, de nettoyer, afin, n'est-ce pas, peut-être d'accéder au quatrième mandat, au fait. Alors que la constitution ivoirienne dit quoi? Il n'y a que 2 mandats. Voilà en fait ce qui se passe. Donc moi, je ne crois pas cette histoire. On dit que c'est parce qu'il a signé à la place de Guillaume Soro. S'il a signé à la place de Guillaume Soro, ce n'est pas Kando Soumaoro qu'on devrait, n'est-ce pas, arrêter. C'est plutôt Soro qu'on doit arrêter. Puisqu'ils disent que son mouvement a été dissous depuis 2011. Depuis 2021, pardon. Alors pourquoi arrêter Guillaume Soro a été condamné à mort? Donc une condamnation à vie au fait en Côte d'Ivoire. Dès qu'il il frôle ses pieds sur le sol ivoirien, il va être arrêté directement en prison parce qu'il a été jugé au fait. Alors, Kando Soumaoro, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'on l'accuse, il n'a rien fait au fait. Pour mieux comprendre cette situation, essayez de voir un peu ce que TVC nous présente à travers, n'est-ce pas, cette histoire. 2 ans de prison ferme pour Mamadou Traoré, un cadre du GPS, le mouvement politique de Guillaume Soro, suite à la publication d'un post Facebook fustigeant le défilé militaire de l'indépendance et la politique du chef de l'État. Il a été reconnu coupable d'incitation au trouble à l'ordre public et diffusion de mauvaises nouvelles selon son avocat Souleymane Diallo, qui dénonce un procès politique et a fait appel. Un autre cadre du GPS, l'ancien député Kando Soumaoro, a lui aussi été interpellé mardi dernier, après avoir signé au nom du mouvement de Guillaume Soro une déclaration. Ouais, un peu, ça c'est la dictature, chers amis. On interpelle une personne et on l'emprisonne à 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. 2 ans, ferme, 1 an avec sursis parce qu'il a signé à la place de Guillaume Soro. Ça c'est la dictature en fait. Et comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'il a signé, non. C'est parce que les élections arrivent. Il faut donc dégager tout le monde. Si vous voyez actuellement au sein de la politique ivoirienne, qui est là? Sincèrement, une personne qui peut, n'est-ce pas, devenir président de la République. Parce que si vous réfléchissez, tous ceux qui aspiraient à devenir président ont été éliminés. Les gens qui restent comme Laurent Gbagbo a été disqualifié. Il a été carrément disqualifié. Guillaume Soro est en exil. Il ne peut pas revenir en Côte d'Ivoire si Alassane Ouattara est au pouvoir. Et qui peut devenir? L'autre, Tidjani Thiam,
Moi, il m'inspire pas trop confiance parce que je sais pas, au fait. C'est comme si lui, il cherche à, à avoir une place aux côtés d'Alassane Ouattara. Peut-être, je sais pas, donner son parti ou bien faire intégrer son parti au sein du parti de pouvoir pour que peut-être après les élections de 2025, obtenir une place comme au gouvernement comme étant Premier ministre ou je ne sais pas, président de l'Assemblée nationale, ou j'en passe. Il est en train de protéger, il est en train de voir comment faire évoluer, je ne sais pas, euh, sa carrière en fait. Voilà comment moi je vois les choses du côté des Gentiens. Et qui reste personne. Donc voilà, ça c'est une politique répressive, n'est-ce pas, face au, aux personnalités politiques. Donc du coup, on rase tout le monde, on tue tout le monde. Les gens qui partent, soit on les enferme, on les enferme, soit on les assassine, soit on les empoisonne, soit ils sont partis à l'exil. Ça, c'est la dictature. D'ailleurs, c'est même pas étonnant parce que vu la façon dont Alassane Ouattara est monté, a accédé au pouvoir, par le sang des Ivoiriens qui ont été versés, alors cela m'étonne pas, n'est-ce pas, le fait que il assassine, il emprisonne, il fait ceci aux autres personnages politiques juste pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est la dictature. Espérons que le peuple ivoirien sauront qui donner leur vote en 2025, le moment venu. Et espérons que ce peuple saura, n'est-ce pas, surveiller les votes. Enfin, n'est-ce pas, s'il y a fraude, s'il y a, je sais pas, des magouilles, ce peuple, n'est-ce pas, réclame la victoire de leur candidat et qui l'usurpateur qui est actuellement au pouvoir soit purement et simplement, c'est pas chassé. Merci de m'avoir suivi, Madame Buget. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette histoire, de cette arrestation? Pour moi, ça c'est un procès politique, comme je vous ai dit. Il n'y a pas autre chose. C'est pas parce qu'il a signé, en fait. C'est parce on prépare la route, on prépare, c'est pas la voie pour faciliter les magouilles, pour faciliter la victoire aux futures élections 2025. Donc, pour cela, on doit couper tous les têtes.